Bienvenue dans cette vidéo sur le Scott Addict RC Ultimate. Nous allons commencer par nous diriger sur le site du constructeur pour voir les différentes caractéristiques et nouveautés sur ce nouveau modèle 2025. Alors, petit descriptif de départ. Conçu et pensé pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouveau Addict RC est notre vélo de course de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer, démonter raide ou pour votre sprint final jusqu'à la ligne d'arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis. Laissez tous vos concurrents derrière vous. Alors c'est vrai que le poids de 640 grammes, c'est monstrueux. Donc un kit cadre 300 grammes plus léger. Maintenant, c'est bien clair, avec 640 grammes, il faudra voir en test réel s'il a gardé sa rigidité. Alors, 12 watts plus rapide, je pense que c'est à 50 km/h. Et puis, 36% plus confortable. Donc, j'espère pouvoir le tester dans quelques semaines. Et je vous dirai en essai réel, avec caméra, quelles sont mes sensations. Le dégagement est de 34 mm, donc le dégagement pour les pneus. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui aiment beaucoup le confort. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette petite vidéo de présentation? Les photos, en tout cas, sont sympas. Qui flottent. Ok, passons au suivant. Expertise en légèreté. Alors là, il montre un petit peu le poids avec les années, le poids que le cadre donc, du Scott Addict RC a perdu avec le nombre d'années. Alors, l'engagement de Scott à concevoir des vélos légers et indissociables de son expertise en matière de technologie carbone. Pour le tout nouveau Addict RC, nous avons repris notre approche de fabricant de vélos de route en carbone et l'avons totalement réadapté. Nous nous sommes inspirés de notre approche des technologies VTT pour réévaluer méticuleusement notre technique de moulage, en recherchant des moyens innovants d'améliorer la performance sur route. Le résultat, une impressionnante réduction de 300 grammes sur le poids total du kit cadre comparé à son prédécesseur, sans aucun compromis en matière de performance en course. Donc c'est vrai que 300 grammes, c'est gigantesque entre le vélo, l'ancien modèle, c'est du jamais vu. Grâce à une nouvelle technique de moulage du carbone, nous avons pu produire un cadre complètement creux, sans aucune section de tube pleine. Ce procédé est unique dans l'industrie du cyclisme et ne peut s'appliquer que si le cadre est conçu sur mesure pour cette méthode de fabrication. Grâce à la surface lisse du noyau perforé gonflable, l'intérieur du cadre est ultra lisse et ne présente aucun signe d'espace ou de pli. Grâce à sa forme interne ultra précise, toute la résine en excès est extraite du cadre durant le processus de moulage, ne laissant que le strict nécessaire pour une rigidité et une résistance optimale. La pression de moulage constante sur toute la surface du cadre assure un compactage optimal de la couche de carbone et permet d'éviter l'ajout de renforcements supplémentaires tout en réduisant l'épaisseur à environ 0,6 mm dans certaines zones. Alors, l'ingénierie de précision. Notre procédé de fabrication innovant, le Mandarin PP, permet un moulage de haute précision des surfaces intérieures et des zones de transition, associé à des formes de tubes optimisées pour la résistance, qui éliminent les renforts supplémentaires et les matériaux de remplissage inutiles. On obtient ainsi les meilleurs profils et surfaces de tubes de leur catégorie, ce qui réduit considérablement le poids total du cadre, sans rien sacrifier
en matière de résistance ou de rigidité. Grâce à une meilleure superposition de couches de carbone, une réduction du nombre de pièces en carbone et des joints, et une attention particulière portée aux plus petits détails, comme les haubans et le serrage de tiges de sel, l'équipe a réussi à réduire le poids sans compromettre la rigidité. Comme je l'ai dit, je suis un petit peu dubitatif sur 300 grammes de perte de poids tout en gardant la même rigidité. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est vraiment compliqué. On verra encore une fois lors d'un test réel sur route. Géométrie optimisée. La nouvelle géométrie de l'Addict RC a été entièrement repensée pour s'accorder harmonieusement avec les caractéristiques modernes de ce vélo afin d'accueillir des pneus plus larges tout en améliorant sa maniabilité générale de manière égale quelle que soit la taille utilisée. Que vous soyez un cycliste professionnel ou que vous cherchiez à poursuivre les GPM comme locaux le week-end, le nouvel Addict RC promet une agilité et une réactivité accrue pour une expérience de conduite inégalée. Le vélo est équipé par défaut de pneus de 30 mm. Si vous voulez quelque chose de plus large, aucun problème, le cadre offre un espace suffisant pour des pneus de 34 mm. Alors ce n'est pas le dégagement qui est de 34 mm, c'est on peut poser des pneus de 34 mm, ce qui est énorme. Nous avons adapté la géométrie de l'Addict RC afin de lui assurer une maniabilité agile pour les virages serrés et les manœuvres de direction rapide. Mais nous voulions également maintenir le vélo suffisamment stable pour lui permettre de résister aux brusques rafales de vent et éviter une nervosité inconfortable à des vitesses élevées en descente. Le nouveau Addict RC a servi de support au développement d'un nouveau cockpit Syncross innovant. Donc la marque Syncross, c'est la marque d'accessoires de chez Scott. L'IC R100 SL. Notre objectif était de créer un cintre aérodynamique par l'intégration d'un léger flair en bas de guidon. Donc le flair, c'est tout simplement l'écartement de la position basse par rapport à la position haute, de manière à épouser les leviers de frein de façon harmonieuse pour une meilleure économie d'énergie et une maniabilité améliorée. Là, on voit bien sur la photo les tests en soufflerie sur les cocottes et le guidon. Le nouveau cockpit intégré Syncross a également été optimisé afin de réduire davantage la quantité de matériaux utilisés. Grâce à un nouveau design de serrage de la potence et une couche de carbone optimisée FEA, il est désormais plus léger d'environ 40 grammes, tout en offrant la même résistance et la même rigidité. Donc aussi une perte de poids au niveau du poste de pilotage. Équipant par défaut tous nos vélos, les cockpits Addict RC offrent une grande variété de supports pour ordinateurs et accessoires. Nous avons même développé un nouveau support de compteur imprimé 3D pour nos cockpits. Il ne pèse que 12 grammes, soit presque 70% de moins que nos supports de compteurs usinés CNC standard. Passons à la tige de selle. Tige de selle Syncross SP R100 SL, donc SL toujours pour super light. Un système de kit cadre symbolique ne peut fonctionner qu'avec une tige de selle assortie. Pour le nouveau Addict RC, nous proposons deux options différentes pour répondre aux besoins de chacun. Notre nouvelle tige de selle SP R100 SL est 10% plus légère que le modèle précédent grâce à la nouvelle conception de collier de la tige de selle. Davantage compatible avec les fibres de carbone, nous avons pu optimiser la construction de la tige de selle et réduire davantage le poids tout en améliorant la flexibilité et le confort.
Notre nouvelle tige de selle SP-R101CF augmente encore de 30% le confort du vélo par rapport à la version SL. Le cache flexible situé à l'arrière de la tige de selle confort dissimule un système de support magnétique permettant de remplacer le cache par notre nouvel éclairage arrière Syncross lorsque les journées commencent à raccourcir. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée, pas seulement pour la nuit, mais aussi pour la journée. Car même en journée, le fait d'avoir un feu arrière permet d'être bien visible et d'éviter des fois des accidents. Très bonne idée aussi au niveau du raccourcissement de la tige de selle pour une meilleure flexibilité. Réglage facile. Nous avons conçu le nouvel Addict RC de manière à ce qu'il soit facilement réglable, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de facilité de réglage. En rationalisant les spécifications des vis et en intégrant un outil universel, nous avons révolutionné le processus de réglage, discrètement intégré au cockpit ou à l'extrémité du cintre. La clé T25 permet aux cyclistes de régler avec précision, mais de manière très simple, la potence, le cintre, la tige de selle, les fixations de selle et même les portes bidons. Cette solution innovante améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais simplifie également les procédures de configuration pour les mécaniciens. Là, je dis bravo, parce que d'avoir déjà le système dans le guidon pour pouvoir, on le voit ici, effectuer tous les réglages, c'est déjà une bonne idée. Et en plus d'avoir pas 80 outils, d'avoir juste un ou deux outils, c'est magnifique. Là, j'arrive pas à voir s'il y a par rapport à la description, il n'y a qu'une clé. Bravo. Nous voilà sur la page des différents modèles des Scott Addict RC. Au niveau des tarifs, l'Ultimate est à 12 999 €. Le Pro à 8 699 €. Le RC10 à 6 699 €. Là, on voit que le prix devient très intéressant. Le RC20 à 5 999 € et le RC30 à 4 999 €. Alors au niveau des caractéristiques de ce vélo Addict RC Ultimate, on voit que la fourche en carbone, c'est le modèle Addict RC HMX SL. La transmission est en SRAM Red AXS disque, 24 vitesses. Les roues, c'est les Syncross Capital SL Tubeless disque. Les pneus, ils ont monté des Schwalbe Aerotan. Et sinon, le reste, c'est des composants en carbone. On voit que les tailles vont de XXS à XXL. Donc, au niveau du poids, il est annoncé à 5,9 kg. Oui, vous avez bien entendu, 5,9 kg. C'est super, super léger. Bon, le prix est à, on va dire, 13 000 €, mais tous les concurrents sont même des fois un peu plus chers, mais c'est vraiment très intéressant. On va juste voir la différence au niveau du poids par rapport entre l'Ultimate et le modèle Pro. Et le poids est de 6,5 kg, qui est vraiment aussi très très bon. Pour un prix nettement inférieur, qui est à 8 699 €. Donc c'est presque, on va dire pour arrondir, 3 000, on va même essayer de donner le bon chiffre. 4 300 € de moins, c'est vraiment intéressant.
Pour terminer, on va aussi voir le poids du Addict RC30, donc le plus bas de gamme des Addict RC 2025. Et on est à 7,7 kg. Ok, là on va juste regarder quelques photos du vélo sur leur site. Là on a une vue de profil. On voit bien le groupe SRAM Red. Je trouve que le vélo est assez discret. Il a un petit côté aérodynamique pas très prononcé. On sent un petit peu la légèreté du vélo. Le poste de pilotage. Le groupe complet. 24 vitesses. L'arrière avec les haubans, la tige de selle et le tube de selle. Au niveau de la cassette, on est en 10-33. On est en 46-33, le pédalier. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Et on va se revoir dans quelques jours pour une nouvelle nouveauté. En attendant, je vais essayer de trouver un Scott Addict RC 2025 pour test, pour vous donner mes impressions au niveau du confort, au niveau de la rigidité et au niveau global du vélo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis ciao.